Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder la leçon de la quantité de matière et la mole. Les objectifs attendus sont connaître la notion de la mole, connaître la masse molaire atomique et la masse molaire moléculaire, connaître l'expression de calcul de la quantité de matière avec différentes relations, Nx égale à N sur N1, N de x égale à N de x sur grand N et de x, connaître le volume molaire et l'expression de la quantité de matière relative au gaz. N de gaz égale à D de gaz égale à sur Dn. On va aborder d'abord la notion de la mole. Par notion de mole, situation problème. Au quotidien, on utilise certaines unités convenables et plus pratiques. Exemple, un plateau d'œufs, un paquet de sucre, une ramette de papier. Le plateau et la boîte et la ramette contiennent un nombre d'entités à l'échelle macroscopique dénombrables, c'est-à-dire on peut les compter, et plus pratique au quotidien, c'est-à-dire on peut l'utiliser au quotidien. Donc on a regroupé un nombre convenable dans un paquet d'objets. Si on voudrait savoir combien d'atomes contient un morceau de fer de masse M égale à M, 56 grammes. Pour répondre à cette question, on va aborder une activité. L'activité, il dit un morceau de fer est constitué de plusieurs atomes de fer, sachant que la masse d'un atome de fer est NFE égale à 9,3352 fois 10 moins 3 grammes. Déterminer le nombre d'atomes de fer contenus dans ce morceau. Donc, on a la masse de morceaux de fer est égale à 56 grammes. La masse d'un atome de fer est égale à 9,3352 fois 10 moins 23 grammes. Donc si par exemple vous avez un sachet de billes, qui contient 10 billes, la masse totale est égale à 100 grammes et la masse d'une bille égale 10 grammes. Combien on a de billes dans le sachet? Bien sûr, on aura N, c'est le nombre total des masses des billes dans le sachet, divisé par la masse d'une seule bille. C'est-à-dire 100 sur 10 égale à 10 billes. De la même façon, le morceau peut être assimilé à un paquet d'atomes de fer et l'atome de fer est assimilé à une bille. On peut déduire alors N de atomes de fer est égal à la masse de morceaux, c'est-à-dire la masse totale, sur la masse d'un seul atome de fer, c'est-à-dire 56 sur 9,3352 fois 10 moins 23, qui est égal à 4 fois 10 à la puissance 23 atomes. Voilà. La deuxième question, ce nombre d'atomes, qui est une entité microscopique,
est-il dénombrable? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut compter le nombre d'atomes contenus dans le morceau de fer? Donc, si vous voyez que ce nombre 4 fois 10 à la puissance 23 peut être écrit sous forme de 10 à la puissance 9 fois 10 à la puissance 9, 9 plus 9 c'est 18, donc c'est 4 fois 10 à la puissance 5. C'est-à-dire, dans le morceau de fer de masse 56 grammes, il y a 0,4 millions de milliards d'atomes de fer dans un morceau de masse 1 égale à 56 grammes. C'est-à-dire, il est difficile de compter le nombre d'atomes de fer contenus dans le morceau de fer. D'où, si on veut calculer combien de moles d'atomes de fer sont, donc ce qu'on a dit que réponse, et là on a dit qu'on ne peut pas compter le nombre d'atomes parce que 4 fois 10 à la puissance 23 s'écrit sous forme de ce chiffre. Donc pour compter ce nombre d'atomes, qui est une entité microscopique, il faut une très grande durée. C'est pour cela que les chimistes ont décidé de dénombrer un nombre considérable d'entités sous forme d'un ensemble de paquets, comme pour le plateau d'œufs. Un plateau d'œufs contient une douzaine d'œufs. Une boîte de sucre contient un nombre considérable de sucre. Une ramette de papier contient un nombre considérable et bien défini de papier. Donc les chimistes ont aussi cherché un groupe, bien un ensemble d'atomes qui contient un nombre N égale 6,06 fois 10 fois 3 entités. Donc un paquet pour les chimistes contient N égale 6,02 fois 10 à la puissance 23. N égale 6,02 fois 10 à la puissance 23. Donc, pour les chimistes, équivalent à un paquet d'entités. Un paquet d'entités. Et une entité peut être un atome, ou bien un atome 602. 602. Donc, on a dit que les chimistes ont décidé de, comme on peut dire qu'ils ont fabriqué un paquet qui contient un nombre 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités. Cet ensemble contient des entités identiques, que ce soit atomes, ou bien ions, ou bien électrons, ou bien molécules, et formant une quantité de matière appelée la mole. Donc, en résumé, que ça veut dire la mole? Donc la mole est une unité de mesure de la quantité de matière. Si on veut acheter deux paquets d'œufs, deux boîtes de sucre, c'est aussi 2 moles de sucre, 2 moles de morceaux de fer, 2 moles de fer, 2 moles, ainsi de suite. Elle correspond à la quantité de matière d'un système contenant un nombre égal à Na, 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités. Ce nombre Na est appelé nombre d'Avogadro. Avogadro est Avogadro est un savant italien, un chimiste italien. Suite à ses travaux en atomistique, on a enregistré sa mémoire par le nombre d'Avogadro Na, 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1, appelé nombre d'Avogadro. L'unité internationale de la quantité de matière est la mole, notée mol sans E.
Donc la mole, c'est la quantité de matière, et mole, c'est l'unité correspondante. Exemple, si je prends une mole d'atome contient Na, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro, 6,02, 10 à la puissance 23 atomes. Une mole de molécule contient Na, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 à la puissance 23 molécules. Une mole d'électrons contient Na égale 6,02 fois 10 à la puissance 23 électrons. Donc, on peut dire que les chimistes ont formé un paquet, on les appelait moles, et une mole d'entité. L'entité peut être soit un atome, soit une molécule, soit un ion, soit un électron, soit un proton. Et ce paquet, c'est-à-dire une mole, contient un nombre d'Avogadro, 6,02 10 à la puissance 23. Donc, ce que vous devez retenir, c'est-à-dire un paquet pour les chimistes, c'est une mole. Et une mole contient quoi? Contient un nombre considérable qui est le nombre d'Avogadro. Bien. Donc, je peux résumer qu'une mole d'entité contient un nombre d'Avogadro qui est égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités. Et je dis que l'entité peut être un atome, une molécule, un ion, un proton, un électron, etc. Donc maintenant, on va passer de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique. À l'échelle microscopique, on a dit que les atomes, les entités qui sont les atomes, les électrons, les molécules, les ions, sont invisibles. Et on ne peut pas les dénombrer. On ne peut pas mesurer la masse d'un ensemble d'entités, que ce soit atome ou bien électron, ou bien proton, ou bien molécule. C'est pour cela qu'on a passé à mesurer un nombre considérable d'entités. C'est la masse molaire, c'est la masse d'une mole. Donc, la masse molaire, c'est-à-dire on va passer d'abord pour définir la masse molaire atomique. Que ça veut dire la masse molaire atomique? La masse molaire atomique d'un élément chimique. Un élément chimique, on peut rappeler que les éléments chimiques, dans les leçons précédentes, on a étudié le tableau périodique. Le tableau périodique regroupe les différents éléments chimiques, exemple le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, ainsi de suite. Donc, je répète, la masse molaire atomique d'un élément chimique est la masse d'une mole d'atome. On a dit qu'une mole d'atome contient quoi? Contient Na atomes. Na, c'est le nombre d'Avogadro qui est égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23. La masse molaire est notée grand M et exprimée, c'est-à-dire l'unité est gramme par mole. Exemple, les masses molaires sont des données. Les masses molaires sont des données illustrées dans le tableau périodique des éléments chimiques, c'est-à-dire on vous donne les masses molaires dans les exercices. Exemple, la masse molaire de l'hydrogène égale à 1 gramme par mole. La masse molaire d'oxygène, 16 grammes par mole. La masse molaire du carbone, 12 grammes par mole. C'est vrai qu'on vous donne ces masses molaires, mais il est préférable de retenir ces masses molaires parce qu'ils seront fréquemment utilisés dans les exercices. La masse molaire moléculaire, c'est-à-dire si j'ai une molécule, exemple, si je prends la molécule H2O, une molécule est une entité constituée d'un ensemble d'atomes. Exemple, la molécule H2O est constituée de combien d'hydrogène? Elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Donc, si je veux calculer la masse molaire moléculaire, c'est-à-dire de la molécule H2O, voilà, la masse molaire moléculaire d'un corps pur
est la somme des masses moléculaires atomiques des atomes constituant ce corps. C'est-à-dire la somme des masses 2 fois la masse de l'hydrogène plus la masse de l'atome d'oxygène. Et comme on a dit que les masses atomiques sont données dans le tableau périodique, donc 2 fois 1, c'est la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus la masse molaire atomique de l'oxygène, qui est 16, donc la masse molaire moléculaire de la molécule H2O est gramme par mol, ou on peut écrire 18 grammes mol moins 1. OK? Alors, d'autres exemples. La masse molaire de C2H6O, l'éthanol, c'est 2 fois la masse du carbone, plus combien d'atomes d'hydrogène? On a 6 fois la masse atomique de l'hydrogène, plus la masse molaire de l'atome d'oxygène, 2 fois 12, plus 6 fois 1, plus 16 fois 1, 46 grammes par mol. Donc maintenant, en résumé, on a pu calculer, ou bien déterminer comment on calcule la masse molaire moléculaire, qui est la masse, on a dit que la masse moléculaire, c'est la somme des masses molaires atomiques des atomes constituant le corps. Si je prends par exemple la masse molaire de l'eau, c'est 2mH plus NO, etc. On peut aussi utiliser on peut procéder de la même façon pour un ion, par exemple CO3, 2-, la masse molaire d'un ion. Donc, quels sont les constituants de cet ion? Il y a un seul atome de carbone et 3 atomes d'oxygène. C'est-à-dire, la somme des masses, c'est la masse du carbone, plus 3 fois la masse de l'oxygène. C'est-à-dire, la charge de l'ion n'intervient pas pour le calcul des masses molaires moléculaires. Donc, je peux remplacer 12 grammes par mol, plus 3 fois 16 grammes par mol, donc 48, c'est 60. 60 grammes par mol ou 60 grammes mol moins 1. OK? Bien. Maintenant, on va passer à la calcul de la quantité de matière. La relation entre la quantité de matière a plusieurs expressions. On va commencer d'abord par la relation entre la quantité de matière et le nombre d'Avogadro, Na. Donc, comment on a obtenu cette relation? On a dit qu'une mole, par définition, une mole, entité, on a dit que l'entité, c'est que ce soit un atome, un ion, une molécule, contient Na. Na, c'est le nombre d'Avogadro qui est 6,0. Na, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Na entité. Donc, une mole entité contient Na entité. Donc, 2 moles. Donc, 2 moles va contenir 2 Na. 2 moles entité contient aussi 2 Na. 3 moles, 3 Na, ainsi de suite. 3 Na. Donc si je dis N moles va contenir un nombre, bien sûr que N est proportionnel à Na. Donc N entité.
Donc si je prends une mole contient NA quantité, N mole contient N quantité. Par règle de 3, N égale à N fois 1 sur NA. Donc N égale à N sur NA. N, c'est le nombre d'entités. D'entités. Je redis toujours, entité peut être un atome, une molécule, un ion ou un proton, un électron. Entité X, donc Lx, c'est-à-dire le nombre d'entités X sur le nombre d'Avogadro Na. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Nx c'est N nombre d'entités X, Na nombre d'Avogadro au mol, moins 1. La démonstration, c'est illustré dans le tableau. Donc si on fait une application, face à une application, un morceau de sucre contient N égale 9,78 fois 10 à la puissance 21 molécules de saccharose. On déduire la quantité de matière de saccharose présente dans un morceau de sucre. On donne le nombre d'Avogadro, Na, 6,02 fois 10 à la puissance 23. Donc la réponse, on a N d'après la relation et de X égale N molécules de saccharose sur la quantité, sur le nombre d'Avogadro. Donc je remplace N de saccharose, c'est 9,78 fois 10 à la puissance 21, sur le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 à la puissance 23. Par calcul, on trouve N de X égale 1,625 fois 10 moins 2. D'accord. Donc on passe maintenant à la relation entre la quantité de matière et la masse molaire. Donc la deuxième expression, c'est la relation entre la quantité de matière N et la masse molaire. Donc on va démontrer de la même façon la relation qui relie entre N et la masse molaire. Je reprends la définition de la masse molaire. On a dit que la masse molaire, c'est la masse d'une mole d'entité. Donc je reprends. La masse molaire est égale à la masse d'une mole d'entité. C'est-à-dire, la masse est équivalente à quoi? À une mole. Donc si je 2 moles, on a 2 grands M, 3 moles correspond à 3 grands M. Et si j'ai N moles, on aura une masse. Évidemment, petit m est proportionnel à la grande M. Donc, de la même façon, si je regroupe les deux implications, grand M, une mole, petit m, n mole, donc on trouve par règle de 3, n égale, c'est m fois 1 sur grand M. Donc c'est ça, ce que j'ai écrit ici. M de x, c'est m de x, c'est grand M de x. M, c'est la masse en grammes, l'entité x. Grand M de x, c'est la masse molaire de la même entité x en grammes par mole. Et bien sûr, on trouve la quantité de matière en mole. Donc si je passe à une application, molécule d'eau H2O, calculer la quantité de matière d'une goutte d'eau de masse 0,04 g, on donne la masse molaire atomique des molécules. Donc on a la molécule H2O, molécule H2O. Données, on a des données. Masse de la goutte, la masse de goutte,
égale 0,04 g. La masse molaire atomique, masse de l'hydrogène, égale 1 g mol moins 1. Masse molaire atomique de l'oxygène égale 16 g mol moins 1. Donc, en appliquant la relation N2H2O, la quantité de matière de l'eau contenue dans la goutte d'eau est égale à la masse de H2O contenue dans la goutte sur la masse molaire de H2O. N, c'est 0,04 g sur combien d'atomes d'hydrogène? 2, donc c'est 2 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus la masse molaire atomique de l'oxygène, donc égale 0,04 sur 2 fois 1. On a dit que les masses molaires atomiques sont données dans le tableau périodique, donc ils sont donnés aussi dans les exercices, plus 16. Application numérique, on va trouver égale à 2,22 fois 10 moins 2 mol. Voilà. Maintenant, on va passer on a passé maintenant à étudier la quantité de matière, que ce soit d'un solide ou bien d'un liquide. Maintenant, on va aborder comment on va calculer la quantité de matière d'un gaz. Avant de passer, ou bien de définir comment on va calculer la quantité de matière d'un gaz, il faut passer d'abord par une loi d'Avogadro-Ampère. Que dit Avogadro-Ampère? Dans les mêmes conditions de température et de pression. Pourquoi on a dit dans les mêmes conditions de température et de pression? Parce que les gaz, l'état d'un gaz dépend des variables d'état, que ce soit pression, ou bien volume, ou bien la température. Donc on a fixé ici les conditions de température et de pression. Tous les gaz occupent le même volume. Pour une mole des gaz, le volume occupé est dit volume molaire. Dans les conditions normales, que sont les conditions normales de pression, c'est-à-dire la température est 0 degré Celsius et la pression égale à l'atmosphère. Le volume molaire est 22,4 litres par mol. Dans les conditions standards de pression et de température, c'est-à-dire si on travaille à la température 25 et à la pression à l'atmosphère, le volume molaire vaut 24 litres par mol. D'accord? Donc, de la même façon, on a dit que une mole, le volume molaire c'est quoi? Le volume molaire, on a dit que c'est le volume occupé par une mole des gaz, ou bien d'un gaz. Donc, je reprends. Le volume molaire égale le volume occupé par une mole d'un gaz. Et d'après la loi d'Avogadro-Ampère, tous les gaz occupent le même volume, c'est-à-dire pour une mole, il occupe le volume molaire. Donc, je peux écrire le volume molaire correspond à une mole d'un gaz. Si on a 2 moles, c'est-à-dire qu'on a 2 Vn. Si on a 3 moles, on a 3 Vn. Donc si on a n moles, on aura un volume. Ce volume, bien sûr, évidemment, il est proportionnel au volume molaire. Donc, si je reprends toujours l'application et cette implication, on peut définir la quantité de matière d'un gaz n'est que
le volume fois 1 sur V. Donc, c'est le volume de gaz étudié sur le volume molaire. Et c'est ça ce qu'on a écrit ici. Un d'un gaz, c'est le volume d'un gaz sur le volume molaire d'un gaz. Et le volume molaire prend deux valeurs, soit 22,4 aux conditions normales, ou bien 24 litres par mol dans les conditions d'air. Merci.